Nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, les versets 22 à 26. Ainsi Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte. Joseph vécut 110 ans. Il vit naître les enfants et les petits-enfants de son fils Éphraïm, et il adopta les enfants de son petit-fils Makir, fils de Manassé. Un jour, Joseph dit à ses frères: « Je vais bientôt mourir, mais Dieu vous viendra certainement en aide. Il vous fera quitter l'Égypte pour vous conduire dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Jurez-moi donc d'emporter mes ossements avec vous lorsque Dieu interviendra ainsi pour vous. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le déposa dans un cercueil en Égypte. Le texte suivant se trouve en Josué, le chapitre 24, le verset 32. Les Israélites enterrèrent à Sichem les ossements de Joseph qu'ils avaient ramenés d'Égypte. Ils les mirent dans la parcelle de terrain que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, le fondateur de Sichem, et qui était devenu la propriété des descendants de Joseph. Certaines prédications demandent plus intérieurement que d'autres. Celle d'aujourd'hui a infusé plusieurs semaines et elle a été nourrie par plusieurs sources. Pour préparer ce que j'ai considéré être mon dernier voyage missionnaire officiel, dans le cadre de mes fonctions de secrétaire général de la Centrale de littérature chrétienne francophone, j'ai énormément lu. Le guide du Rwanda, déjà compulsé lors du premier séjour, mais aussi des romans, souvent fortement imprégnés de l'expérience du génocide et vecteurs d'aspects historiques et politiques indispensables à la compréhension du contexte. L'un d'entre eux, celui de l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, a un titre explicite: Mourambi, le livre des ossements. Sans rien vouloir dévoiler de cet ouvrage, central pour approcher l'énigme d'un génocide qui a dévasté une nation en 100 jours, je dirais juste qu'il m'a mise en route vers cette prédication et que moins de 2 semaines plus tard, j'étais sur le site de Mourambi, dans le sud du pays, pour voir les ossements humains desséchés dont parle le livre. Ce site m'a semblé illustrer parfaitement l'expression « l'enfer sur terre ». Une école polytechnique, pas tout à fait finie, en fin de construction, prévue pour former des professionnels destinés à développer le Rwanda. Une école, donc, a été utilisée pour concentrer 50 000 Tutsis et les massacrer en 3 jours. Tout autour, des collines verdoyantes et habitées, formant un cul-de-sac naturel pour quiconque voudrait fuir. Et partout autour, une nature superbe qui provoque une sensation de vertige lorsque l'on visite le site. Revenons aux 2 textes partagés dans l'Ancien Testament. En Genèse 50, Joseph charge ses frères et leurs familles de faire remonter ses ossements jusqu'en Israël, lorsqu'ils sortiront de la terre d'Égypte. Plus tard, en Josué 24, à la fin d'un chapitre dense, au cours duquel Josué rappelle au peuple son histoire avec le Seigneur et la fidélité à laquelle ils et elles sont appelés, on apprend que les ossements de Joseph sont enfin enterrés sur le terrain acheté par Jacob. Depuis la lecture du livre de Boubacar Boris Diop, cette réalité des ossements, des dépouilles des corps en fait,
dans la Bible, mais aussi dans les cultures humaines, m'a ouvert à d'autres dimensions symboliques. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai donné cette prédication, déjà 2 fois, j'ai eu des témoignages liés aussi aux ossuaires et aux ossements liés aux guerres, ici en Europe. Ce qui est certain, c'est que je peux lire dans la Bible qu'on s'est donné la peine d'embaumer le corps de Joseph, de le conserver, puis de déplacer ses ossements. À plusieurs milliers de kilomètres de distance, à Murambi, au fond d'un vallon d'un vert luxuriant, les ossements des victimes Tutsis sont conservés et exposés à la vue des visiteuses et des visiteurs. Quel message pouvons-nous recevoir de cette volonté d'exposer ces ossements? Il y est, je crois, question de transmission. Comment s'assurer que les générations qui suivront se souviendront que l'Égypte n'est pas la terre promise? Après tout, la vie va peut-être y devenir un peu moins pire, et le temps fera son œuvre. Progressivement, on ne saura plus très bien pourquoi on devrait quitter l'Égypte, et on hésitera au moment de se mettre en route. Dans l'autre sens, une fois en terre promise, la situation risque de ne pas être aussi riante qu'espérée. Les mauvaises récoltes se succéderont aux petites guerres inévitables, et l'envie d'aller voir ce qui se passe en Égypte pointera certainement le bout de son nez. Mais le tombeau de l'ancêtre, lui, ne bougera pas. Et ce tombeau, érigé sur le lieu symbolique de Sichem, chargé de l'histoire de cette promesse accomplie de déplacement des ossements, fera son œuvre de transmission. À Murambi aussi, les corps, conservés à la chaux pour la plupart, et déposés, voire entassés à la vue des visiteurs et des visiteuses, par dizaines, par centaines, et au final par milliers, transmettent un message limpide et sans équivoque. Nous avons existé. Avant que d'être des ossements, nous étions des bébés, des enfants, des adultes, des seniors, vivants, vivantes, en relation. Nous étions pleins de promesses d'amour et de futur dans un pays alors en développement. Nous avons existé et nous avons connu l'horreur. Que nos ossements, avant de reposer un jour dans un tombeau, servent à donner une dimension incarnée à nos morts inutiles, pour éviter d'autres morts inutiles, pour éviter d'autres génocides. Un jour peut-être un révisionnisme toujours présent sera légitime dans les médias et un jour peut-être certaines personnes voudront faire croire qu'il est nécessaire de sacrifier des vies. Après tout, le temps fera son œuvre. Progressivement, on ne saura plus très bien pourquoi on appelle cela un génocide et on hésitera à trouver cela inhumain. Mais les ossements, conservés, entretenus, exposés, auront effectué leur travail de transmission. Voir de telles choses, enfin de telles horreurs, en vérité, enracine en soi profondément et durablement la certitude que la loi de Dieu, la loi d'amour à laquelle nous sommes appelés, est une fidélité qui nous oblige. De nombreux textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, parlent en effet de la loi comme d'un ensemble non négociable, à prendre en entier ou à laisser. Telle que je l'entends, cette fidélité me lie de la vie à la mort, mais aussi de la mort à la vie, à une acceptation des commandements comme un chemin d'amour inconditionnel, non discriminatoire, sans place pour la préférence culturelle ou ethnique,
de ma prochaine et de mon prochain. Je terminerai avec un témoignage très personnel de ce qui m'est arrivé après avoir visité le site mémoriel de Murambi, au Rwanda. J'ai repris la route pour rejoindre le site de l'université Pias, qui est un centre donc de formation protestant, où m'attendaient mes collègues rwandais pour m'accueillir. J'étais secouée, car je n'avais jamais vu autant de corps sans vie avant. Dans un souci de sincérité sur mes émotions, j'ai expliqué que je revenais de Murambi. Ruth, la pasteure maman, responsable de l'hospitalité, m'a consolée avec empathie. « Ah oui, c'est dur là-bas », m'a-t-elle dit. Moi, j'ai dû me cacher dans l'une des collines environnantes. Je comprends. Et elle m'a servi un petit café et donné une banane pour me remonter un peu le moral. Jamais, je crois, je n'avais approché d'aussi près la communion d'être liée en Christ. Ruth est une survivante de cette région. Mon vécu n'est rien comparé au sien. Mais elle a vu dans mes yeux encore épouvantés ce que la vue des ossements m'avait transmis comme message. Elle, en retour, m'a transmis par son attitude d'amour, l'amour du Christ dans une grande générosité de cœur. Et cette prédication, à son tour, s'inscrit dans ce grand mouvement de transmission, de faits cruels, mais aussi d'amour fidèle. À Dieu seul soit la gloire. Amen.